Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Halloween et aujourd'hui je vous propose de réaliser une bannière très facile et très rapide avec la collection Spooky de Pebbles. Normalement cette vidéo sort le jour d'Halloween, je sais qu'avec les circonstances actuelles ça va être un petit peu compliqué de le fêter, mais voilà, je tenais quand même à vous souhaiter des joyeuses fêtes d'Halloween si jamais vous le fêtez, et sinon cette petite bannière, vous pouvez tout simplement changer le thème vu que je vous montre la façon dont je l'ai fabriquée. Donc j'ai commencé par couper un rectangle et ensuite je me sers de ma bannière punchboard pour réaliser mes petits fanions. Alors j'adore cet outil de chez Wear Memory Keepers, par contre vous allez voir que moi je ne vais jamais jusqu'au bout parce que je trouve que sinon la découpe n'est pas nickel et je préfère finir au ciseau. Ça c'est un choix perso, si vous le faites jusqu'au bout ça va découper directement votre petit fanion, mais je trouve que c'est quand même plus propre au niveau, de l'endroit où les deux lignes se touchent, de le faire au ciseau. Ça donne quand même un côté plus précis. Donc du coup j'ai découpé tous mes petits fanions, donc j'en ai découpé dans différents papiers de la collection. Je suis quand même restée dans les mêmes tons pour que ce soit harmonieux, mais j'ai voulu mettre quand même plusieurs papiers différents. Et ensuite avec ma Cricut je suis venue découper tout simplement les lettres donc pour faire ma bannière. Donc je les ai découpées tout simplement sur un papier blanc et je vais venir ensuite les mettre sur chaque fanion. Donc j'ai décidé d'écrire Trick or Treat. Je voulais écrire Happy Halloween, mais voilà, c'était un peu trop classique, donc je me suis dit Trick or Treat, c'est sympa, c'est mignon. Et du coup je suis partie sur cette base là, mais du coup c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire aussi cette bannière pour un anniversaire, pour une fête, ou tout simplement pour décorer votre maison en changeant la déco et en adaptant le texte. Donc exceptionnellement dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer quelques étapes de décoration. Je sais que je vous le montre rarement parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de temps, parce que comme je vous le dis je ne prépare jamais ma décoration à l'avance. Je marche énormément au feeling, je vais poser des choses, je vais en déposer, vous allez voir je vais changer 10 fois d'avis. Mais je marche comme ça, moi j'ai une créativité qui fonctionne bien sur le temps réel, j'arrive pas à préparer à l'avance et ensuite vous refaire ça en vidéo, c'est pas naturel et souvent ça donne des résultats que je n'aime pas. Mais j'ai quand même décidé de vous montrer cette fois-ci quelques petits exemples, donc on va faire ensemble le premier mot, donc trick. Et ça va vous permettre de voir un petit peu comment j'utilise la couture, comment je peux utiliser les die cuts, que vous voyez là par exemple j'en ai redécoupé un. Mes petites techniques pour faire de la déco, et vous allez aussi vous rendre compte que c'est très simple, qu'on peut décorer très facilement une bannière. La vidéo en temps réel, donc le temps que j'ai passé à faire cette bannière sans vous mettre bien sûr le montage et les accélérer, le temps que j'ai filmé durait 31 minutes. Donc c'est une bannière que j'ai fait en 30 minutes malgré qu'il y ait de la couture, des découpes et de la déco. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide et moi je trouve ça assez mignon. Donc voilà, je voulais vous montrer mes petites techniques. Donc on va faire ensemble un petit peu de déco et du coup je vous laisse en musique pour cette étape.
Du coup, je vous montre un petit peu aussi comment je m'organise. Donc en fait, quand je fais une décoration, je commence par placer les gros éléments, par faire ma petite couture. Et ensuite, je rajoute des petits éléments en plus qui me donnent cette déco un petit peu chargée. C'est toujours les petites décos que je rajoute à la fin. C'est ma technique pour décorer les albums, les pages de scrap, etc. Je commence par les éléments centraux et ensuite je rajoute de la petite déco pour compléter. Ça me permet de ne pas rester bloquée à chaque fois sur une même page. Et du coup, je vous montre le résultat de la bannière en entier. Donc à chaque fois, j'ai réutilisé un petit peu les mêmes techniques, les mêmes tracés de couture. Donc soit autour du fanion, soit sur la lettre, soit pour fixer les décorations. Et ensuite, j'ai varié un petit peu les décors, mais toujours en restant dans les mêmes tons, en utilisant les stickers, les die cuts et les petits embellissements puffy pour finir à la fin la décoration. Donc une fois que tous mes petits fanions étaient prêts, on va passer à l'assemblage. Donc là, moi j'ai utilisé ma petite crocodile, mais vous pouvez utiliser une perfo classique, un trou. Vous n'avez pas besoin d'avoir une crocodile pour faire ça. L'avantage, c'est que du coup, je l'ai réglé à un certain niveau et comme ça, à chaque fois, mes trous sont au même espacement du bord. Mais encore une fois, vous pouvez le faire sur un des fanions et ensuite vous reporter au crayon pour les avoir tous égaux ou tout simplement le faire à l'œil. C'est pas quelque chose qui va se voir une fois que vous allez avoir assemblé la banderole. Mais c'est vrai que depuis que j'ai investi dans mes crocodiles, j'ai plus de perforatrice classique un trou comme j'avais pour l'école. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise la crocodile, mais c'est pas du tout un indispensable pour réaliser cette bannière. Comme vous pouvez le voir, j'ai également utilisé des petites araignées, donc ça c'est pareil, c'est toujours la collection Spooky de Pebbles et je suis venue faire 2 trous à l'intérieur de leur corps pour pouvoir les insérer dans ma bannière. Donc je les insère au niveau central, donc là où il n'y a que un mot de 2 lettres, donc le or, et je trouve que ça ajoute un petit côté déco et toujours un petit côté Halloween. Et ensuite, dernière étape, ça va être l'assemblage. Donc moi j'ai décidé de l'assembler en 3 parties, donc ça fait 3 fils différents. Tout simplement parce que sinon je trouvais que c'était trop lourd à maintenir par rapport à l'endroit où je voulais l'accrocher. Mais vous pouvez faire tout le long d'un fil et tout assembler ensemble. Ça c'est encore une fois en fonction de vos choix. Donc je suis venue les passer, pensez bien à passer à l'arrière de votre fanion si vous ne voulez pas qu'on voit trop la corde. Et moi j'ai tout simplement utilisé un fil classique, donc là vous voyez je suis en train de me tromper. Mais j'ai utilisé un fil classique que j'utilise pour faire la couture, hein, c'est le même fil. Parce que j'avais pas forcément de fil, j'aurais bien aimé un fil un peu raffia, mais je n'en avais pas. Du coup j'ai utilisé mon fil blanc et au final je trouve pas que ce soit choquant. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous trouvez ça choquant, mais moi ça m'a pas forcément perturbée. Et du coup, voilà le résultat final. Donc j'espère que cette petite bannière vous donnera des idées aujourd'hui pour décorer en dernière minute votre maison ou que vous l'utiliserez pour un autre DIY, pour une autre occasion. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bon Halloween et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!